m'appelle Thierry, j'ai 59 ans, je suis marié et j'ai 2 filles de 24 et 19 ans. Donc mes passions, c'est depuis plusieurs années la restauration, la réparation de véhicules ou de motos anciennes. Ma première voiture, c'était une Harley Gordini pour commencer. Et puis depuis quelques années, j'ai mis un petit peu ça entre parenthèses pour me consacrer à la moto, aux sorties et au chapter. Dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à piloter des engins en vitesse comme Gitane TST, Fantic Motors. Ensuite, je suis passé au 125 DTMX, puis 350 ADLC avec une petite préparation moteur bien sympathique. J'ai enfin eu un 600 XTE que j'avais transformé en supermoteur. Et puis dans les années 90, grâce à un ami, j'ai découvert le jet ski dans un endroit paradisiaque qui est le bassin d'Arcachon, où on allait s'éclater dans des vagues bien sympathiques au large du Nupila pour ceux qui connaissent. Et puis, pour des raisons professionnelles, pendant une vingtaine d'années, j'ai arrêté la moto. Et malheureusement, il y a 6 ans jour pour jour, notre ami Johnny Hallyday nous quittait. Et pour moi, c'était un vrai déclencheur. Et je me suis dit que le temps avait passé, que c'était le moment de réaliser un vieux projet qui était de rouler en Harley. Donc dans les semaines qui ont suivi, je suis passé à la concession, j'ai rencontré Denis et Jérôme. Et donc j'ai commandé ma première moto qui était un Fatboy 115e anniversaire. Lorsque j'ai acheté ma moto, d'office j'étais adhérent au HOG et donc on m'avait expliqué un petit peu le chapter. Je ne comprenais pas trop à quoi ça servait et puis un jour, quelqu'un que je ne connaissais pas, Dominique Sub est venu me chercher en bas alors que ma moto était en entretien. Il m'a invité à l'étage pour boire un café, m'a présenté le chapter. Le lendemain, il y avait une réunion, donc j'ai participé à ma première réunion. Et le surlendemain, il y avait une première sortie moto qui était organisée. J'ai participé à ma première sortie et donc j'ai été accueilli avec bienveillance et camaraderie. On avait passé un bon moment et du coup, ça m'a donné l'envie de renouveler l'expérience et de m'inscrire au chapter pour voir. Et puis depuis, je suis encore là. Au travers de mes premières sorties, j'ai découvert une bande de copains qui partagent leur joie de vivre. Qui ont une passion commune, la moto et souvent la culture américaine. Une des premières sorties, grandes sorties que j'ai effectuées qui m'a marqué, c'était bien évidemment les Grandes Alpes, qui m'a permis de relever plusieurs défis. Tout d'abord, piloter une Harley en montagne. Et donc le Fatboy, c'est pas la meilleure moto pour commencer. Ensuite, il avait roulé en groupe sur de longues distances et des grosses amplitudes dans la journée. Je pense que le défi a été bien relevé grâce à une organisation sans faille. Au-delà des paysages à couper le souffle, j'ai pu découvrir des personnalités diverses et variées avec qui nous avons passé des soirées mémorables. Et lorsqu'on, bien entendu, on participe à une sortie de la journée, c'est difficile de découvrir les gens et c'est l'occasion sur ces sorties de plusieurs jours de faire connaissance et parfois de lier des amitiés. En fait, j'avais oublié une petite anecdote que je voulais partager avec vous à l'occasion de ma première sortie. Donc, je me présente un dimanche matin de bonne heure. Il faisait plutôt frais, c'était au mois d'octobre, c'était dans le cadre de repas Donna. Après un premier briefing de sécurité, nous voilà partis direction de périph' et puis subitement, une moto tombe en panne, elle s'arrête sur le bas-côté. Et les gens semblent ignorer, tout le monde passe à côté, donc c'était ma première sortie, je fais l'imitation. Quelques kilomètres plus tard, une deuxième moto tombe en panne et s'arrête sur le bas-côté. Donc là, tout le monde passe à côté une fois de plus, je fais l'imitation en espérant que les gens qui sont derrière vont pouvoir gérer. Et puis, au bout d'un moment, de fil en aiguille, je me retrouve derrière le leader qui commence à gesticuler, me faire des signes que je ne comprends pas. Il s'arrête subitement et me dit « Pourquoi tu t'arrêtes pas ?» Donc je ne sais pas quoi lui répondre, il redémarre, je redémarre, et puis arrivé dans un sous-bois, il freine brusquement, là il me dit « Tu te mets là, tu bouges plus ». Donc je me mets là, je bouge plus, je mets les warnings, et puis je vois un petit peu désespéré la colonne partir, un petit peu vexé, je songe même à faire demi-tour et rentrer chez moi, et puis le serre-fil arrive, et il me dit « Vas-y ». Alors je dis « Non, on m'a dit de pas bouger, de rester là ». Et là, je le vois sourire, il me dit « Vas-y, rattrape le groupe ». Et donc je rattrape le groupe, et puis on arrive à l'heure du café, et là on m'explique. En fait, je venais de découvrir la méthode du petit poussé, et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai passé une bonne journée, puisque moi qui voulais être discret, c'était raté. Le moment est venu de se prêter au petit exercice que vous connaissez bien. Donc si j'étais un acteur
Jean-Paul Belmondo, pourquoi? Parce qu'il représentait la liberté, la joie de vivre. C'est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux. Donc voilà, j'aimais bien aussi bien l'homme que l'acteur. Si je devais être une ville, pour moi, ça serait Honolulu, parce que Honolulu, Hawaï, l'ambiance surf, etc. Pourquoi, je ne sais pas vraiment, mais très certainement que j'étais inspiré quand j'étais jeune par les séries télévisées Hawaii Police-État ou Magnum. Si j'étais un film, ça serait pour moi L'itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch. Pour moi, ce film est à Belmondo ce que Ciao Pantin a été pour Coluche. Ce film a vraiment mis en avant Jean-Paul Belmondo, a révélé toutes ses qualités et ça lui a permis de sortir des rôles qu'on connaissait de cascadeur ou de Guédurand. Le moment est venu de la citation. Donc quelqu'un a dit toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Et il a rajouté fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je trouve que ces deux citations me correspondent. Et donc nous arrivons maintenant au terme de cette interview et j'ai envie de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur nos belles routes. À bientôt. Où on a pu... Ouais. L'itinéraire d'un enfant gâté, on va le refaire. Mais... Attends, on recommence. Alors attends. Attends, je suis pas prêt. Alors attends. Attends, je suis pas prêt. Ouais. Ah bah vas-y. Je vous dis à bientôt. Ah, je sais pas.